Pendant un mois. Ça prend effet aujourd'hui, oui, parce que nous avons constaté que le précédent arrêté de couvre-feu a été efficace. Et dès lors que cet arrêté a pris fin, le lendemain, comme par hasard, ça a commencé. Donc il est de mon devoir aujourd'hui et de ma responsabilité d'assurer la sécurité des gens, des familles, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un arrêté mais malgré tout, il va falloir qu'on travaille le sujet sérieusement, parce que là, les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas pour quelques mineurs qui sèment le trouble ici à La Réunion et particulièrement à Saint-André. Donc, non. Raison pour laquelle vous dites qu'il ne faut pas faire l'amalgame, je ne veux pas stigmatiser une communauté, mais c'est quelques mineurs. Moi, j'insiste. J'insiste surtout là-dessus et je demande aux Réunionnais et aux Saint-Andréens de ne pas faire d'amalgame. Parce qu'on ne peut pas dire on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des familles, que ce soit mahoraises ou comoriennes, qui vivent comme nous, qui élèvent leurs enfants, qui sont droits. Mais il y a cette partie aussi qu'il faut, à mon avis, il faut punir. Il faut punir sévèrement parce que là, ils sont en train de gagner tout paix. Si nous laissons ça, ça va marcher, nous. Non, nous ne peut pas. Ils ne peuvent pas arriver ici comme ça. Et en plus, ils arrivent ici, on ne peut pas dire moi, ils meurent de faim. Donc non, ces jeunes-là, il faut que l'État y assume ses responsabilités. Et c'est pas compliqué ça. On se met autour d'une table, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après il y a la justice, après là on commence à tergiverser. On va dire oui mais il est mineur, l'enfance malheureuse, patati patata, mais en attendant, eh bien le problème il persiste et ça s'aggrave de jour en jour. Alors, entre Jean Grattenon, par exemple, le député qui incombe la responsabilité à l'État, qui dit que l'État est responsable de cette situation parce qu'il parle de transfert de violence de Mayotte à La Réunion, et un Patrice Sely qui dit que il faut sanctionner, il faut supprimer les allocations familiales aux familles mahoraises qui hébergent ces mineurs mais qui ne respectent pas la loi, qui les laissent à la rue le soir. C'est quoi un petit peu votre position? Ma position, c'est surtout régler, essayer de voir avec l'État quelles sont les marges de manœuvre. Mais je ne suis surtout pas pour la suppression des allocations familiales parce que c'est un problème assez complexe. Vous savez, dès lors qu'on prend cette décision, dans une famille, quand vous avez un enfant, quelqu'un, un neveu, nièce, des fois, souvent les mineurs délaissés, il fait le couillon, eh bien, on ne peut pas pénaliser toute une famille. Donc ça, c'est un problème qui a beaucoup été discuté dans des commissions en métropole, partout. Pour voir si oui ou non on doit prendre cette mesure. Et jusqu'ici, la décision n'était pas de supprimer, de couper. C'est pour ça que c'est un vrai travail de professionnel. Ça ne se prend pas comme ça. Moi, politique, mais ne peut pas dire une affaire comme ça parce qu'on n'a point la mesure de toutes. En revanche, vous dites que la sécurité, c'est de la compétence régalienne de l'État. Il faudrait peut-être mettre plus de moyens au niveau des forces de l'ordre. Ça, c'est évident. C'est évident, il faut que ça y trouve plus de moyens. Si nous voulons, nous avons les moyens. Nous en avons les moyens. Mais après, c'est la décision de dire, on y va. On y va et on intercepte et on punit sévèrement. Là, les compliqués, là, les gamins qui balancent comme ça, là, en pleine journée, jamais, on peut plus accepter ça. On est là, on a cette habitude de vivre ensemble, mais elle est en train de troubler l'ordre. Et donc, il faut les anéantir. Moi, je dis, j'emploie pas d'autres mots. Anéantir, c'est déjà sanctionner, vous voulez dire? Oui, sévèrement. Sévèrement.